Si tu penses que pour manger sainement, il faut se prendre la tête, alors laisse-moi 5 minutes et je te montre maintenant comment te faire un repas équilibré, super simple et super bon. J'ai représenté sur ce tableau 4 cases comme tu le vois. En fait, globalement, il va y avoir 4 éléments que tu vas devoir intégrer dans ton repas. Et le premier, le plus important, c'est les protéines. Et je vais le mettre en noir. Donc, j'ai écrit protéines. Alors celui-là, c'est le plus important et c'est celui que tu vas, on va dire, regarder le plus dans ton repas. C'est-à-dire que c'est celui que tu vas rajouter en premier dans ton assiette. Quand tu vas planifier ton repas, mettons que tu as prévu de manger du poisson et d'autres choses, bah, c'est le poisson en premier que tu vas mettre dans ton assiette. Comme ça va prendre le volume dans ton assiette. Bref, tu as compris. T'es pas obligé de le manger en premier, même si en vrai, il y en a qui le font. Mais moi personnellement, j'aime pas, je préfère manger tout et mélanger, etc. Et parce que je suis un gourmet. Mais en tout cas, le planifier, c'est très important que ce soit le premier. Pourquoi? Parce que c'est déjà maigre. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de calories dedans. Donc tu as tout à y gagner déjà en le mettant en premier. Deuxièmement, bah, comme c'est maigre et c'est volumineux, tu vas avoir de la satiété. En plus de ça, c'est pour moi, et je pense que la science le dit assez bien, c'est le macronutriment le plus important bah, pour faire du muscle, pour bien vieillir, pour refaire tes cellules, bref, c'est tellement utile en fait qu'il faut manger des protéines. Et justement, combien faut-il en manger? C'est la grande question. Alors, si tu fais pas de sport, c'est, je dirais, au moins à minima 1 gramme de protéines par kilo, par poids de corps, quoi, par kilo PDC. Ça veut dire que si tu fais 80, on va le mettre en rouge, si tu fais, mettons, 80 kilos, voilà, ça veut dire que tu dois manger 80 grammes de protéines par jour, pas par repas, par jour. Et ça, tu peux le monter à jusqu'à 2 grammes, tu peux le doubler en fait. Plus tu fais du sport et encore plus tu fais du renforcement musculaire, plus ça devient intéressant d'augmenter ton apport en protéines. Mais en tout cas, il ne doit pas descendre en dessous de ça. Si tu descends en dessous de ça, alors un jour ça va pas te tuer, une semaine ça va pas te tuer, mais en tout cas sur le long terme, tu peux avoir des carences et ça peut affecter en fait ton état de santé. Bon, les protéines, si jamais tu savais pas c'était quoi, c'est les œufs, la viande, le poisson. Et tu vas aussi le retrouver dans les légumes, dans les céréales à moindre dose, etc. Je te donnerai des exemples de repas après. On va passer au deuxième qui est, on va le laisser en rouge, tu sais quoi, les légumes. Alors les légumes, pourquoi les légumes? Parce que c'est le même principe que les protéines. C'est faible en calories et très volumineux. Donc, dans ton assiette, si tu mets que des protéines et des légumes, en fait, bah, tu auras très peu de calories et ça va quand même te caler. Donc, tu auras aussi une assiette colorée, fibrée, parce que les légumes et les fruits sont pleins de fibres. Mais je ne vais pas mettre les fruits ici parce qu'on ne fait pas un repas, enfin un plat avec des fruits, en tout cas au début, ou alors rarement. Et, euh, et donc, en fait, c'est super bon, il faut manger des légumes. Et il en existe tellement que tu n'as pas d'excuse de ne pas en manger. Et ça, en termes de quantité, c'est, je vais le laisser comme ça, sans limite. Voilà. Sans limite parce qu'en fait, c'est tellement faible en calories que tu peux en manger autant que tu veux et tu vas t'arrêter avant qu'il y ait un problème. Ça m'étonnerait que tu arrives à manger 1 kilo de brocoli. Voilà, en plus de ça, si tu as du mal à manger des légumes, je peux te conseiller des carottes, des oignons. Les carottes et les oignons, en fait, c'est un peu des légumes faciles parce qu'ils ont un petit peu un goût sucré, en fait. Et donc, c'est beaucoup plus simple à manger qu'on va dire qu'un haricot vert, par exemple. Voilà, donc les légumes, sans limite, tu remplis ton assiette avec des protéines, puis des légumes. Et ensuite, viennent les glucides, on va dire. Les glucides qui sont bah, les céréales en fait, le pain, les pâtes, le riz, euh, quoi d'autre on va retrouver, bah, il y a d'autres choses, mais globalement c'est ça. Il y a d'autres choses, les fruits sont des glucides aussi, mais là je parle des glucides, donc des sucres lents. Ça, tu viens combler ton repas avec des glucides, tu viens le finir en fait. Donc ça veut dire que si par exemple tu as prévu un steak haché avec des carottes, tu peux mettre du riz avec, et tu vas finir avec le riz.
Pourquoi il faut finir avec les glucides? Car déjà, c'est pas obligatoire dans ton alimentation. C'est bien d'en avoir, mais c'est pas obligatoire comme les protéines le sont. Et également, c'est beaucoup plus calorique. Tu vas avoir un effort beaucoup plus important pour la digestion. C'est souvent ce qui te fait dormir d'ailleurs, c'est cet effet-là qui t'a envie de faire une sieste après ton repas. Ça vient des glucides, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en manger non plus. Et, euh, et donc en termes de quantité, combien faut-il en manger? Alors justement, ça c'est toi qui vois, tu peux ne pas en manger à certains repas, il n'y a aucun problème. Alors que des protéines, c'est important d'en manger, des légumes, c'est pas important, mais c'est important si tu veux manger sainement, parce que sinon ça veut dire que tu vas manger que des protéines et des glucides, et là c'est pas sain, donc c'est important de mettre les légumes en avant. Et donc combien tu dois manger de glucides? Alors moi je les pèse crus, tu peux les peser cuits, mais ça c'est pas la même chose, donc si tu veux te baser sur ce que je dis, il faudra que tu les pèses crus. Moi je te dirais, tu peux commencer on va dire jusqu'à 40 grammes crus, en allant jusqu'à 100 grammes. Ça, c'est si tu fais pas beaucoup de sport à 100 grammes. Si tu fais vraiment pas beaucoup de sport, 40. Pas beaucoup de sport, 100 grammes. Enfin, pas beaucoup. Si tu es sportif normalement, on va dire. Et si tu fais beaucoup de sport, tu peux monter à 150, 200. Les sportifs en mangent énormément parce que ils sont obligés de manger beaucoup pour combler le manque de calories. Et comme je l'ai dit, dans les protéines et les légumes, il n'y a pas assez de calories, donc ils mangent beaucoup de glucides. Mais je pense que si tu regardes cette vidéo, tu ne fais pas partie des gens qui sont ultra sportifs. Et donc, je te conseille plutôt de rester dans cette fourchette-là, 40 à 100 grammes, sachant que 100 grammes, c'est déjà une belle assiette de riz ou de pâtes. Et donc là, tu as déjà les trois éléments. Donc en fait, une fois que tu as déjà ça, tu sais quoi manger, tu as envie de te faire du poisson, des œufs, tu prends des légumes, tu prends des glucides, tu as déjà une belle assiette. Maintenant, il y a un aliment roi qui mélange tout ça, qui mélange les fibres qui sont présentes dans les légumes, les protéines et les glucides. Quels sont ces aliments? C'est tout simplement les légumineuses. Et ça, je te conseille d'en intégrer dans tes repas parce qu'en fait, ça fait le triangle en fait. Bon, je vais mal le faire, mais. Et c'est d'ailleurs, bref, c'est pas très grave. Mais en gros, ils font. Il y a des fibres, des protéines et des glucides. Donc, c'est un aliment qui est super intéressant à intégrer. Et d'ailleurs, je conseille de l'intégrer à la place des glucides, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de glucides que de fibres. Donc, c'est super intéressant. Ça vient diminuer le taux de glucides, rajouter encore plus de protéines, parce qu'on sait qu'on a une alimentation beaucoup, bah, tout simplement pas assez protéinée. On ne mange pas assez protéiné de nos jours. Et ça rajoute un petit peu de fibres qui n'est pas négligeable. Voilà, donc là, tu as les trois éléments plus cet aliment bonus. Et là, dans cette partie-là, tu vas me dire, oui, mais du coup, on mange un peu souvent la même chose, même si en vrai, tu peux varier toutes les protéines, il y en a plein, des œufs, du poisson, des poissons, il y en a plein, de la viande, il y en a plein, viande blanche, viande rouge, gibier, ce que tu veux. Et des légumes, il y en a plein, encore une fois, des glucides, il y en a aussi un paquet, en soi, semoule, riz, pâtes, boulgour, quinoa, bref, voilà. Mais bon, quand même, des fois, on a envie de changer. Moi, par exemple, j'achète souvent la même chose. Et donc, ce que je vais rentrer là, ça va être ce qu'on va appeler les toppings. Topping qui a un sens bien large. Pourquoi je dis ça? Ça va être tout ce qui est, je vais le noter en même temps, épices, qui vont venir changer le goût de tes plats. Épices, sauces. Bon, bref, en fait, tout ce que tu peux rajouter sur des plats, quoi. Donc, sachant que les épices, il va y en avoir tout plein, sel, poivre, herbes de Provence, curcuma, cumin. Je suis en train de regarder mes épices. Qu'est-ce que j'ai? Tabasco, poivre noir. Hop, mon stylo est tombé. Voilà, il y en a un milliard, quoi. Et des sauces, bah, on va retrouver, par exemple, si tu fais une salade, du vinaigre, de l'huile, tu peux en mettre partout. Alors attention, l'huile c'est quand même très calorique et c'est gras. De la sauce soja, de la sauce yaourt, etc., etc. Ça c'est toi qui vois. Et du coup, ce que je te conseille d'avoir, c'est des toppings, d'en avoir plein les placards, des trucs très différents et très variés, avec lesquels tu peux venir rajouter du goût dans tes plats. Ça veut dire que par exemple, si tu as un gros pot de sauce, je sais pas quoi, prends des sauces quand même saines, tu peux les faire toi d'ailleurs, je te conseille vivement, sauce tomate par exemple, un gros pot de sauce tomate. Et ce pot de sauce tomate, il peut te faire, je sais pas, une semaine parce que
tu vas te faire des plats et à chaque fois, tu vas rajouter de la sauce tomate une fois de temps en temps, puis tu vas alterner avec une autre sauce, une sauce yaourt, du sel, du poivre, des fois sans sauce. Et voilà, tu alternes comme ça te fait de la diversité dans tes plats et ça reste des plats sains et tu t'en lasses pas. Ça, c'est le principal. Ensuite, tu vas me dire, ouais, mais bon, ok, là, on sait faire des repas équilibrés et maintenant, en dessert, on mange quoi? Alors, en dessert, on va retrouver les fameux fruits. Les fruits, je vais le noter juste ici, fruits qui vont rajouter des glucides, c'est pour ça que j'ai mis dans la case glucides, mais aussi des fibres. Et il y a surtout beaucoup d'eau, donc tu restes en plus hydraté, c'est très important. Les fruits, c'est vraiment non négligeable, il faut en manger tous les jours. En plus de tout ça, là, je t'ai donné tous les éléments pour déjà te faire une assiette pleine, équilibrée. Et maintenant, les fruits, c'est pour le dessert. Et tu peux rajouter aussi du fromage blanc ou, moi, je vais l'appeler le skyr. Alors, ça, c'est le fromage blanc grec très protéiné, parce qu'encore une fois, on manque de protéines. Tu peux le mélanger avec des fruits, mais tu peux aussi le faire avec du fromage blanc classique, un peu plus gras. C'est ok aussi, c'est aussi protéiné, un peu moins, plus gras, plus goûtu peut-être pour toi. Mais voilà, ça c'est un choix à faire. Tu peux manger des compotes, tu peux manger. En fait, tu peux manger ce que tu veux. Si tu veux te manger un pot de glace, tu peux te manger un pot de glace. Il faut juste doser, quoi. C'est juste ça, faut doser, faut doser. Mais globalement, voilà, pour un repas équilibré, tu as tout ici. Là, tu n'as plus d'excuses. En très peu de temps, tu as appris comment faire un repas et je pense que tu savais déjà plus ou moins le faire. Et personnellement, c'est ce que je fais au quotidien, à plus de 80% du temps. Et ça marche à tous les coups et je me régale.